vous présenter les activités qu'on peut proposer au niveau du transversal et au niveau de la spécialité tech pour la STI 2D, donc autour de NAO. Pardon. Donc avant ça, on va se présenter, donc M. Vianou et M. Barnec. On intervient au lycée Fabre de Carpentras, qui se situe en Vaucluse. C'est pour ça qu'on est arrivé ce matin avec des manches courtes. On est bien, il fait encore chaud chez nous par rapport à ici. Donc on est à côté d'Avignon, pour situer un peu. Notre lycée, c'est environ 1100 élèves, où on trouve 8 premières, dont 4 groupes de STI 2D, répartis entre 3 groupes de e-tech, innovation technologique et éco-conception, et un groupe de EE, énergie et environnement. Donc nous collaborons beaucoup avec la société ERM. On a développé des activités autour de la manette de jeu, autour de la cafetière Nespresso, et donc autour de NAO. Et comme je le disais précédemment, pour 2 types d'activités, transversales et enseignement de spécialité tech. Donc je rappelle juste, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore tout à fait le langage STI 2D, donc STI 2D, Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable, 2D, qui comporte un enseignement transversal que tous les élèves de première et terminale STI 2D réalisent, et ensuite ils sont spécialisés, ils approfondissent une partie de leur enseignement, soit en e-tech, soit en SIM, soit en EE, soit en AC. Bon, les volumes horaires, juste pour bien faire voir qu'on est quand même sur une spécialité avec 5 heures et on bascule au niveau de l'enseignement en terminale. Donc au niveau de la STI 2D enseignement transversal, notre objectif à nous a été d'essayer de comparer NAO à l'homme, donc à l'humain, de manière à voir comment on pouvait faire ressentir aux élèves le fait que NAO c'est un humanoïde, et qu'est-ce que ça voulait dire qu'un robot était humanoïde. Donc on est vraiment parti de l'aspect extérieur, et après on se projettera un peu plus précisément au fur et à mesure des activités. Alors on a proposé 4 types d'activités, une sur l'effort du bras, une autre sur l'équilibre, le centre de gravité, comment on peut déterminer le centre de gravité, une autre sur la cinématique, et la comparaison, toujours pareil, je rappelle, c'est la comparaison par rapport à l'humain. Donc on fait toujours la comparaison et les raccourcis qui ont été pris soit chez l'humanoïde, et notamment chez NAO, pour pouvoir réaliser des mouvements. Et enfin, une étude sur l'amplitude, les mouvements, et donc et notamment ici la mise en évidence du capteur à effet Hall. Et c'est cette activité-là que je vous propose de vous détailler, de vous montrer pour vous faire voir un peu comment on travaille avec nos élèves. Donc avec nos élèves, on travaille dans un premier temps, donc on leur demande d'aller rechercher dans le dossier technique les éléments sur lesquels ils vont travailler, c'est-à-dire ici le lacet sur l'articulation de la tête, et on a une donnée technique qui est donnée de moins 120 à 120, et on va essayer de faire valider cette donnée technique à nos élèves. Alors, comment on va le faire valider? Donc, combien... Je pense que nous avons quelques électroniciens là dans la salle, je suppose qu'ils vont nous expliquer pourquoi notre câble n'est pas correct, c'est ça? Donc dans un premier temps, quand on parlait du mouvement, on met en place le repère, parce que nous, on a des élèves qui n'ont pas forcément fait ou qui n'ont pas une grande culture technologique, donc on met en place les bases de manière à pouvoir aller un peu plus loin. Et donc le repère est un élément important, notamment quand on parle de mouvement. Donc mise en place du repère à l'aide du logiciel chorégraphe. Le logiciel chorégraphe va nous permettre ensuite de faire bouger manuellement la tête, c'est-à-dire qu'on prend la main sur chorégraphe et on fait tourner la tête manuellement de NAO en position mini, en position maxi, d'un côté et de l'autre. Et on va ensuite prendre une photo dans chaque position, c'est ce que l'on fait ici. Cette photo numérique, on l'introduit sur le logiciel SolidWorks. Et sur SolidWorks, une fois qu'on a fait ça, avec l'outil cotation,
on se permet de mesurer les angles. Et on se rend compte, ici, si on fait cette manip-là qui a été réalisée par les élèves, ben on se rend compte qu'au lieu d'avoir moins 120 plus 120, ben on a 119,44 et 118,70. Voilà, donc là déjà, on voit par rapport aux données techniques un élément de comparaison que l'on peut mettre en place. On peut même faire dire à Nao en allant, il y a un petit programme qui est inséré, pour que lui-même donne la valeur à laquelle il pense être, ou à la valeur à laquelle il est. Donc on peut faire une comparaison entre des données techniques, ce que Nao dit, et ensuite ce que nous on mesure. Alors, juste une petite parenthèse concernant la prise de vue. Évidemment, c'est assez délicat, donc il faut un petit peu entraîner les élèves, peut-être définir un protocole. Et sur Nao, on a mis des cibles qui peuvent être affinées, etc., de façon à ce que le tracé sur l'esquisse de SolidWorks soit assez fin, pour garantir une mesure, je dirais, valable. Les cibles, c'est ni moins que les comètes que vous avez ici, voilà, qui ont permis de définir les différents angles. Une fois donc qu'on a vu et qu'on a appâté les élèves sur, ben oui voilà, Nao il dit quelque chose, mais nous on mesure autre chose, ben, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Nao pour voir ça? Ben, on va demander aux élèves d'aller rechercher quels sont les éléments qui permettent de trouver la position. Donc là aussi, travail sur la documentation technique de chaque débarrant, et on détermine le fait que ben, forcément il y a des capteurs de position, et que ces capteurs de position, ils ont une technologie un peu particulière, puisque ce sont des capteurs à FEOL. Donc, partant de là, une fois que les élèves ont remis dans la chaîne d'information ben, où se situent les capteurs à FEOL, à quoi ils servent, donc à acquérir l'information, donc on remet ces éléments-là en place, on demande aux élèves d'expliquer ben, le principe de l'FEOL, c'est-à-dire que ben, un champ magnétique qui vient perturber et on vient mesurer au niveau du capteur. Voilà, donc ensuite, on leur demande, donc ça c'est les travaux élèves, c'est-à-dire que c'est des éléments que les élèves ont pris, ont cherché et qui mettent en évidence. Et donc ils voient que ces capteurs-là, ils sont souvent utilisés pour des vitesses angulaires ou pour des positions angulaires. Et que l'un des gros avantages, c'est la robustesse et le fait que même s'il n'est pas tout à fait aligné, c'est-à-dire s'il y a un petit jeu mécanique au niveau de l'axe, il puisse avoir une précision assez importante. Donc ensuite, on essaie d'identifier sur Nao ce capteur. Alors là, je suis passé de la tête à la cheville, parce que on n'a pas le modèle 3D encore de la tête, donc on ne peut pas avoir la visualisation du capteur à ce niveau-là. Donc le principe est le même au niveau de la cheville, c'est-à-dire qu'ici, on a un capteur avec les aimants, et on a ici la sonde à FEOL qui est ici. Donc on vient faire varier le champ magnétique à l'intérieur. Donc ça c'était pour le transversal. Donc l'une des activités des transversales. Maintenant là on va basculer sur la spécialité e-tech, innovation technologique et éco-conception. Et donc là on s'est attaché à prendre une pièce et à voir comment elle a évolué et pourquoi elle a évolué. Alors, et ça, on va le faire autour de la démarche de projet, c'est-à-dire en respectant les différentes étapes que sont l'analyse de l'existant, la recherche de solutions, la conception, la modélisation, la réalisation et l'intégration, plus test au niveau de cet élément. Alors la pièce, une analyse de l'existant, la pièce sur laquelle on va travailler, c'est une pièce, alors là aussi, pareil, on tombe un peu de cours. Vous avez amené un vieux Nao, en fait, une vieille génération de Nao. Une vieille génération de Nao, c'est très bien. Voilà. C'est ce qu'il me faut. Et vous allez avoir là la pièce. Alors là, on s'est attardé à la cheville, c'est-à-dire au mouvement de la cheville, voilà. Et à la pièce donc qui est en noir ici, d'accord, qui est appelée sur les premiers dessins de Nao qui nous avaient été fournis, qui est appelée la pièce X, et qui ensuite a évolué pour aboutir à cette forme-là. Et justement, c'est ce qu'on va faire découvrir aux élèves avec cette démarche de projet. Donc, les exigences de cette pièce-là, je ne vais pas toutes les reprendre, mais elles doivent... L'une des principales, c'est forcément s'adapter à la plateforme qui est ici, plateforme qui est complètement différente
de celle qui était prévue au départ. Voilà. Bon, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc la principale sur laquelle on va, la principale exigence que l'on va nous mettre en place, c'est bien donc l'adaptation à la plateforme. Donc après, donc comment on a fait ça? Donc dans un premier temps, je rappelle, on est parti des dessins drawing. Alors toujours pareil, j'ai pas eu le temps de tout lancer, mais donc du dessin drawing de la jambe de l'ancienne version, et on a demandé aux élèves, qui est celle-ci, hein, donc vous regarderez la plateforme, c'est celle que vous allez voir. Et on a demandé aux élèves, en isolant la pièce X, qui est la pièce qui est ici, de trouver dans un premier temps la mise en évidence des surfaces fonctionnelles. Donc ils travaillent et nous situent, en fonction du modèle 3D, les surfaces fonctionnelles. Et ces surfaces fonctionnelles, pourquoi on leur fait faire? Parce qu'on leur donne en parallèle un patatoïde, c'est-à-dire un volume n'importe comment en DAO, et eux viennent remettre en position ces surfaces fonctionnelles pour petit à petit concevoir et construire leurs propres pièces par rapport aux desiderata qui étaient bien sûr les fonctions de cette pièce et qui ne sont assurées que par ces surfaces. Donc un autre souci quand on a eu les dessins, on s'est aperçu que la pièce X elle était dessinée comme ceci. C'est-à-dire que sur le fichier SolidWorks fourni, on n'avait pas les dentures droites. Donc, tant mieux, ça nous a permis de faire les calculs de denture droite avec nos élèves, et donc à partir du diamètre de tête, à partir des formules de base qu'on leur donne, ils déterminent eux-mêmes, en fonction des modules qui sont donnés, ils déterminent eux-mêmes les diamètres et l'esquisse pour réaliser la pièce X et la denture de la pièce X. Donc une fois, ici là on le voit apparaître maintenant, hein, on a bien la pièce X que les élèves ont découpée hein, avec les dentures. Donc une fois qu'on a fait ça, on va leur demander de mettre en place le schéma cinématique de la cheville. Donc calcul d'abord le choix des classes d'équivalence, le tableau des liaisons avec le graphe des liaisons, et bien sûr, pour finir, le schéma cinématique que la pièce X doit respecter quand on va la modifier. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est toujours dans l'étude d'existence, c'est-à-dire que j'étudie toujours la vieille pièce, entre guillemets. Donc ici, maintenant, on leur a demandé de faire une étude de la déformation. Donc sur SolidWorks, avec le module de simulation express, on leur demande de mettre en place ce qu'on appelle les parties fixes, les éléments qui ne vont pas bouger, les éléments qui sont contraints, ou qui peuvent être contraints lors de l'utilisation, qui sont chargés en effort lors de l'utilisation. Et donc, à partir de là, ils vont déterminer un modèle, et ce modèle, on le fait varier, parce que si vous regardez ici, on a un modèle sans nervure, et on leur fait rajouter une nervure, et on voit l'influence que peut avoir la nervure par rapport à une pièce, et par rapport à un déplacement, donc par rapport à une déformation. Voilà. Donc ça, autre travail que l'on fait faire. Une fois qu'on a finalisé la pièce X telle qu'elle est sur le NAO, on leur fait calculer l'impact environnemental de cette pièce-là. Donc là aussi, pareil, avec le logiciel Sustainability, le module de SolidWorks, les 4 impacts hein, qui sont vérifiés. Alors voilà ce que donne SolidWorks. C'est vrai que c'est un peu... voilà, il faut apprendre à les décoder. Ce qui est beaucoup plus parlant au niveau des élèves, c'est ceci, c'est-à-dire le lien qu'il y a avec Internet, et qui permet de voir que pour réaliser cette pièce, j'ai une empreinte carbone, d'accord, qui est équivalente à 2 miles réalisés avec un modèle hybride de voiture. Voilà. Donc déjà, au niveau des élèves, ça parle un peu plus de leur dire que voilà, ça fait 2 miles, ça fait, ils peuvent convertir, et ils ont déjà un repère qui est un peu plus évident que ce 0,05 kg CO2. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans la partie où on va chercher l'évolution. Donc la problématique, comme vous le voyez, avec les chevilles qui ont bougé, qui sont circulées autour de vous, les deux plateformes sont complètement différentes. Je vous rappelle ce que je vous disais au départ, l'exigence principale est l'adaptation, hein, que la pièce X doit s'adapter à la plateforme. La nouvelle plateforme est complètement différente. Si vous avez bien vu sur la première, il y avait 2 pièces X, recto verso.
devant derrière, pardon, mais devant derrière. Et là, on n'en a plus qu'une, la deuxième est intégrée directement sur la plateforme. Donc les élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? À eux, à charge à eux, de remettre en situation tout ce qu'ils viennent de voir dans l'analyse de l'existant. Donc dans un premier temps, ils vont rechercher une nouvelle surface fonctionnelle, adapter les surfaces fonctionnelles qu'ils avaient en proposant des croquis. Donc là, on a deux croquis différents. Un qui va tenir compte de l'ergot ou de la rainure qui est ici, en mettant un ergot, et les autres qui ont choisi de se guider à l'intérieur directement et par la forme cylindrique qui est ici. Voilà. Donc après, modélisation en 3D. Cette modélisation en 3D, donc là on voit bien apparaître la forme qui permet d'épouser la nouvelle forme de la plateforme et le guidage sur le côté, ça c'est ce groupe-là avait choisi ça. Donc ensuite, on peut essayer de voir Pardon 2 minutes. Donc on peut essayer de voir comment faire un choix des matériaux. Donc là aussi, pour comparer par rapport au matériau qui est donné par Aldébaran. Donc là aussi, une fois qu'on a choisi le matériau, on refait la simulation environnementale. Bien sûr, le but étant de créer une pièce tout aussi solide, puisqu'on a la simulation mécanique, tout aussi solide, mais moins impactante du point de vue écologique que celle qui était proposée dans le premier robot, puisque celle qui est dans le premier robot était en aluminium. Je ne sais pas si vous avez... Donc nos moyens de réalisation sur lesquels ont travaillé nos élèves, imprimante 3D, un kit moulage silicone sur lequel donc, on avait fait cette pièce-là, et un 4 axes qui permet donc de réaliser allez-y. Donc, une fois qu'on a fait ça, les élèves ont intégré leurs pièces sur le sous-ensemble. Voilà. Et ils testent juste pour voir si la cinématique qui correspond bien à ce qu'ils devaient obtenir. Donc, quelques paroles d'élèves, c'est-à-dire que on a demandé à nos élèves ce qu'ils pensaient de Nao. Donc, en gros, aucune surprise là-dessus. Ils se sont tous attachés très rapidement. Quand je dis attachés, c'est que voilà, Nao c'est le leur, ils savent que c'est très fragile, qu'il faut y faire attention. Bon, voilà, donc ça. Et donc pour finir, je ne reprends pas tout, hein, mais tout ce qui est capable et tout ce qu'on envisage, tout ce qui est envisagé au niveau de la didactique auprès de la pédagogie, pardon, au niveau de Nao. Voilà, j'essaie d'être rapide pour finir sur les 2 minutes.